Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui fait énormément de bruit en ce moment. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tirer profit de cette nouvelle tendance qui fait fureur et surtout comment gagner de l'argent grâce à cette technologie. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous présenter 3 crypto-monnaies en lien avec l'intelligence artificielle qui peuvent exploser durant cette année 2023. Si vous suivez de très près l'actualité des crypto-monnaies, vous avez sûrement dû voir que tout l'écosystème crypto a connu un gros pump ces derniers jours. Donc ceux qui sont entrés dans le marché suite à mon top 5 crypto de début d'année, vous devez sûrement déjà être en positif sur votre investissement. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir et je vous la mets en haut à droite de l'écran. Et bien évidemment, rien ne peut monter en ligne droite et c'est pourquoi cette montée a été stoppée comme on s'y attendait sur la ligne de résistance située à environ 25 200 $. C'est une ligne de résistance très forte et qui risque de nous donner du fil à retordre encore pas mal de temps. Au passage, si vous souhaitez faire du trading de crypto, je vous mets dans la description 2 liens de parrainage pour 2 plateformes qui sont Binance et Bybit et qui proposent quasiment les mêmes services. En passant par mon lien, ça vous permet d'avoir des avantages et ça me permet aussi d'en avoir, donc c'est une façon de soutenir mon travail et tout le monde est gagnant. Enfin bref, c'était juste un petit point sur l'actualité du Bitcoin, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, j'ai créé une page Instagram sur laquelle je poste chaque jour des nouvelles infos sur l'actualité des cryptos. Donc si vous voulez vous tenir informé sur ces actualités, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en description, c'est totalement gratuit et en plus je vous mâche tout le travail. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement, je ne suis pas là pour vous donner de conseils financiers, donc diversifiez toujours bien vos recherches et vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est et surtout comment l'utiliser pour devenir riche? Et oui, ça y est, l'intelligence artificielle commence à prendre de plus en plus de place dans le monde moderne, et son adoption risque d'être exponentielle. De plus en plus de personnalités publiques ou de médias en parlent. Alors on peut se demander qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de tout ça? Eh bien c'est tout simplement l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT est arrivé en novembre 2022, donc vous avez sûrement déjà tous entendu parler de cette intelligence artificielle dont tout le monde parle et qui est libre d'accès. ChatGPT, en gros, en quelques chiffres, c'est des milliers voire des millions d'utilisateurs chaque jour, donc c'est vraiment colossal. Et je pense que ce qui crée cet engouement particulier, c'est le fait que cette technologie soit fascinante et surtout qu'elle soit gratuite et libre d'accès par le biais de ChatGPT. Je pense qu'on est en train de connaître un réel changement dans notre façon d'évoluer. On voit de plus en plus de nouvelles technologies qui voient le jour et c'est vraiment fascinant. Et les personnes qui auront compris ce changement et qui seront montées dans le train avant les autres auront une longueur d'avance. On est selon moi en train de passer dans une nouvelle ère dont le cycle ne fait que commencer. Que ce soit avec l'arrivée du Web 3.0, des crypto-monnaies, des blockchains, des NFT, des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou encore les robots comme les Tesla bots qui vont ressembler à des humains, autant de nouveaux moyens de communiquer, de travailler et finalement d'évoluer encore plus vite. C'est un peu comme si l'être humain évoluait technologiquement parlant de façon exponentielle. Comme si les technologies créées dans le passé permettaient de faire évoluer les futures technologies encore plus rapidement. Alors concrètement, c'est quoi l'intelligence artificielle? Eh bien tout simplement, cela permet à une machine ou un ordinateur de réaliser des tâches à la place de l'être humain. C'est un peu comme si la machine dotée d'intelligence artificielle avait un cerveau, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que tout comme le cerveau humain, l'intelligence artificielle peut comprendre des choses, apprendre des choses, analyser des données et prendre des décisions en conséquence. Alors pourquoi ChatGPT a autant été utilisé et a fait autant de buzz? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est la première application qui permet de démocratiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc si vous n'avez pas encore utilisé cet outil, je vous invite à aller vous faire votre propre avis. Pour ma part, je trouve ça fascinant d'un côté, mais d'un autre, je m'attendais quand même à mieux. Et bien évidemment, le mieux ne va sûrement pas tarder, et je pense que finalement les développeurs ont été extrêmement malins sur le coup, en mettant la première version gratuite et accessible à tous, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est tout simplement améliorer cette intelligence artificielle, et ça m'étonnerait pas que maintenant que tout le monde est piqué, ils fassent payer la nouvelle version. Cette première version était un petit peu comme un appât, et c'est ça qui est très fort de leur part. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la première version qu'on connaît aujourd'hui est loin d'être la plus performante, puisque le nombre de data points dans la prochaine version sera bien plus important que celui d'aujourd'hui. On est à 100 milliards de points, il me semble, et la prochaine version, on va passer à 1 trillion de points. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut faire des dégâts. Surtout que quand on voit ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer la suite. On a donc parlé de ChatGPT qui est un modèle linguistique,
Mais il faut savoir qu'il existe de nombreuses autres intelligences artificielles qui vont vous permettre de créer des illustrations à partir de mots-clés, ou encore d'autres qui vont vous permettre de faire des vidéos, mais aussi des voix, donc on a vraiment tout type de services qui sont plus fous les uns que les autres. Et quand on y réfléchit et qu'on se pose 2 minutes, on peut imaginer que grâce à l'intelligence artificielle, on pourra avoir du bon, mais aussi du mauvais. Évidemment, comme toute technologie, certains vont l'utiliser pour faire des choses bien, et d'autres pour faire des choses mal. Donc plus tôt vous prenez conscience du potentiel et plus tôt vous arriverez à appréhender le sujet et à comprendre comment cela fonctionne. Et comme ça, vous pourrez plus facilement vous prémunir contre les potentielles fausses informations ou potentielles fraudes. On le voit bien si je prends un exemple concret. Aujourd'hui, il arrive souvent que les personnes âgées se fassent avoir car elles reçoivent par exemple un message sur leur téléphone en disant de cliquer sur un lien et ces personnes qui sont plus âgées n'ont pas forcément la connaissance de la technologie et ne vont donc pas se méfier. Alors que les plus jeunes sont totalement au courant de ce genre d'arnaque et ça ne les affecte même plus. Pour l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. C'est un petit peu aussi pour cela que je fais cette vidéo, pour commencer à vous sensibiliser aux dangers que cela peut représenter. Donc finalement, plus vous serez au courant de ce que cette nouvelle technologie peut faire de mal, plus vous pourrez l'utiliser en bien et contrer les mauvaises pratiques. Alors pour en revenir à notre intelligence artificielle, on peut voir qu'elle a déjà été utilisée dans pas mal de domaines, que ce soit la finance, que ce soit l'art, la santé, les transports, avec notamment Tesla qui souhaite faire des voitures automatiques, ou encore énormément d'autres sujets. De toute façon, à partir du moment où on comprend que l'intelligence artificielle agit comme un cerveau, eh bien finalement, elle peut être utilisée partout où le cerveau intervient, et c'est-à-dire donc dans quasiment tous les sujets. Et c'est pour cela que les plus grandes entités l'utilisent déjà, et quand je parle des grandes entités, je parle des géants comme Google, Amazon, Facebook, etc. Donc l'IA va remplacer la façon dont on interagit avec plusieurs choses et va permettre de nous améliorer. Selon moi, si vous voulez faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle, il faut arriver à comprendre comment utiliser cette technologie à son avantage. Par exemple, cela va vous permettre de gagner du temps, mais aussi d'apprendre peut-être plus facilement, par exemple en demandant à une IA de vous faire des résumés, et ça vous permet par exemple de passer 1 heure de votre temps au lieu de 4 sur quelque chose. Elle va aussi vous permettre d'être plus efficace dans votre travail, par exemple si vous connaissez bien les bons sites à utiliser, vous pouvez avoir des rendus vraiment très qualitatifs, que ce soit en termes de visuel, en termes d'illustration, etc. Donc finalement, cette technologie vous permet de gagner un temps considérable, et ce temps gagné, il faut savoir le mettre à profit pour faire autre chose et donc être plus efficace. Ce qui risque d'arriver aussi, c'est que l'intelligence artificielle se transforme en super intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est la super intelligence? Eh bien tout simplement, ça signifierait qu'une IA serait plus intelligente que tous les êtres humains. Et à ce moment-là, cette super intelligence deviendrait le Saint Graal et sera sans aucun doute la chose la plus convoitée au monde. Et finalement, ça se comprend totalement puisque cette super intelligence pourra vous créer ce que vous voulez. Beaucoup de personnes prennent l'exemple d'une entreprise rentable et au final, c'est l'exemple le plus parlant puisque cette IA vous permettra de faire votre site web, vos designs, vos textes, vos produits, vous trouvera votre cible de consommateurs, vos clients, se chargera de faire votre pub au bon moment, au bon prix et au bon endroit, bref, tout de A à Z, et vous n'aurez plus rien à faire. Donc je pense que cette nouvelle technologie, c'est un peu du même niveau de dangerosité que la bombe atomique si ce n'est pas plus dangereux. Et selon moi, il faudra bien la contrôler pour éviter que cela ne tombe entre de mauvaises mains, si toutefois ça arrive. Une autre chose à connaître et dont il faut prendre conscience, c'est la singularité. Alors la singularité, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement lorsqu'une IA sera capable de créer ses propres robots. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, on a encore un peu de temps avant que tout ça arrive. Maintenant qu'on a vu un peu quels étaient les atouts et les risques de l'intelligence artificielle, je vais vous présenter quelques cryptos liés à cette technologie et qui sont selon moi à avoir dans votre portefeuille pour cette année 2023. Alors pour cela, on va aller sur CoinMarketCap et la première crypto dont je vais vous parler, c'est Fetch.ai. Fetch.ai est classé en 112e position sur CoinMarketCap. Cette crypto-monnaie a un prix de 0,43$ et une capitalisation boursière d'environ 356 millions de dollars. C'est un projet qui propose en quelque sorte aux utilisateurs de mettre à disposition des logiciels capables d'effectuer des tâches à la place des utilisateurs. Mais cela ne s'arrête pas là puisque ces logiciels intelligents peuvent aussi prendre des décisions à la place des utilisateurs. Cette crypto est donc basée sur l'écosystème de Cosmos, ce qui lui permet d'avoir de bonnes performances pour évoluer. C'est un projet qui est très connu dans le monde de l'IA et qui est suivi par de gros investisseurs. Cette crypto-monnaie fait donc partie de mon portefeuille pour 2023. La seconde crypto liée à l'intelligence artificielle, c'est Deep Brain Chain et son jeton DBC. C'est un projet qui fournit des ressources informatiques aux développeurs d'intelligence artificielle. En gros, ce projet permet aux développeurs d'avoir accès à la puissance de calcul dont ils ont besoin, et ça sans passer par du matériel coûteux. C'est un projet qui est sur Polkadot et qui peut donc s'interconnecter avec tout l'écosystème de Polkadot. En plus de ça, ce projet utilise des technologies de cryptage avancées pour sécuriser au maximum les données. Enfin, la troisième crypto dont je voulais vous parler, et qui me plaît particulièrement car je trouve que son utilité est à la fois fascinante et dangereuse, c'est SingularityNet.
C'est un projet qui est classé en 81e position sur CoinMarketCap avec un prix de 0,43 $ et une capitalisation boursière d'environ un demi-milliard de dollars. En gros, ce projet a pour objectif de construire un réseau mondial d'algorithmes d'IA qui peuvent communiquer et évoluer ensemble. En plus de ça, l'avantage c'est qu'il permet aux développeurs d'accéder à un large éventail d'algorithmes d'IA plutôt que d'être limité à un seul algorithme. La plateforme est totalement décentralisée, ce qui lui permet d'être totalement transparente envers ses utilisateurs. Concrètement, c'est comme si on avait un projet qui regroupe plusieurs IA ensemble et qui permet de les faire évoluer les unes avec les autres. Donc finalement, cette nouvelle technologie va vous permettre de gagner du temps et de l'argent si vous savez bien l'utiliser. J'espère donc que vous saurez profiter de cette nouvelle vague avant qu'il ne soit trop tard. Alors bien évidemment, il faudra faire attention car il est possible que l'intelligence artificielle nous fasse un petit peu le même coup que les NFT, c'est-à-dire qu'on ait un gros pump et un énorme engouement autour de cette technologie, mais qu'elle soit trop avancée pour son temps. Je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé pour les NFT, donc soyez prudents tout de même. Mais attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Effectivement, ça permet aux gens d'avoir une première idée du potentiel et des solutions que peuvent apporter ce type de technologie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur l'intelligence artificielle, ça m'intéresse tout particulièrement. Merci encore pour votre soutien, faites attention à vous et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!